Bonjour. Vous allez avec Charlie vivre une expérience très immersive, ce moment où le corps lâche, mais l'esprit, lui, est bien conscient. Bon visionnage. Ouh Très riche en émotions. J'espère que ça vous a plu. Donc, je m'appelle Julia et avec l'histoire de Charlie, j'ai voulu explorer la vie d'une jeune fille comme les autres, mais qui, durant une nuit, va se réveiller et être immobile, le souffle coupé, essayant de crier, mais ne pouvant absolument rien faire. Parce que cette nuit-là, Charlie a expérimenté ce qu'on appelle la paralysie du sommeil. Donc, bien que notre court-métrage soit une fiction, elle est inspirée de faits réels, puisque la paralysie du sommeil touche entre 20 à 30% de la population. C'est une expérience qui peut arriver très soudainement. Donc, on a voulu la représenter de façon très immersive, donc avec beaucoup de sons, etc. Et pour l'intention, c'est surtout que, en fait, Charlie, elle aurait très bien pu s'appeler Julia, parce qu'au final, l'histoire qu'on a voulu raconter, c'est peut-être un peu la mienne, que j'ai vécue il y a quelques semaines, et dont j'avais envie d'en parler pour, justement, avec l'équipe, donner une voix à ceux qui l'ont perdue ce soir-là, et pour sensibiliser sur la paralysie du sommeil, parce que c'est un sujet assez tabou, dont on parle très peu, mais qui, bien qu'elle soit invisible et très intime, elle est paradoxalement universelle, puisqu'elle touche quand même plusieurs personnes dans le monde. Donc on a voulu vraiment, avec son esthétique, avoir un son très central avec des bruits assez paranormaux ou des acouphènes pour qu'on sente vraiment toute la tension qu'on peut ressentir lors d'une paralysie du sommeil. Même avec les contrastes, la lumière rouge et toute l'ambiance, on a choisi le huis clos pour justement ressentir encore plus cette oppression
durant tout le petit cours. Mais si on avait l'opportunité d'aller au-delà, on aimerait aussi s'intéresser aux séquelles que cela peut laisser pour les gens qui en vivent, puisque derrière on peut subir des insomnies, avoir la peur de s'endormir, même la relation qu'on a derrière avec nous-mêmes, notre propre esprit, ou même via les autres. Donc c'est quelque chose qu'on aimerait beaucoup explorer, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est assez tabou. Mais en tout cas, je remercie beaucoup mon équipe. On est la seule équipe d'ailleurs complètement féminine, donc pour le cinéma, c'est plutôt chouette. Et il me semble peut-être l'une des plus jeunes parce qu'on va de 16 à 20 ans, il me semble. Donc c'est plutôt chouette. On a essayé d'expérimenter vraiment beaucoup de choses. On a été accompagnés par notre mentor Félix, que je remercie énormément. Je ne sais pas où il est, mais je le remercie beaucoup pour l'aide qu'il nous a apportée. Et oui, j'espère énormément apporter aux gens un regard nouveau sur ce qu'est cette expérience, parce qu'elle peut faire très peur et on peut se sentir très seul quand on la subit. Et justement, en parler et sensibiliser va pouvoir rassurer les gens et nous réunir les uns les autres pour parler de nos traumas un peu. Donc ça peut être quelque chose de pas mal. Et voilà. Allez, plus de bruit, s'il vous plaît! Vous avez fini un peu en avance, donc vous avez également 3 minutes 30 de questions. Eh ben, bravo déjà. Est-ce que, du coup, dans quel genre de film on serait un peu... Est-ce qu'on est dans du film de genre ou... Voilà, déjà, Je pense qu'on est à la limite à cheval entre l'expérimental et un peu l'horreur à la fois. Enfin, du moins, si on se focus vraiment sur la partie paralysie du sommeil, je pense. Ok. Et tu parles du travail du son. Est-ce que tu envisages une exploration un peu dans le travail de l'image aussi? Est-ce que tu as réfléchi à quelque chose qui pourrait... Bah, globalement, ouais. Enfin, là, on a essayé des différents plans, que ce soit en plongée ou des espèces de travelling et assez resserrés, d'autres larges pour apporter un peu de dynamisme. Mais ouais, on aurait pu essayer peut-être des vertigos pour montrer un peu plus de vertige ou autre, ou même des effets. On a essayé de faire des effets un peu flous quand elle regarde autour d'elle, donc peut-être aussi accentuer un peu plus cela, mais ouais. Est-ce que si le format est un peu plus long et que tu veux utiliser cette paralysie, est-ce que ça viendrait au début, du coup, et après on nous montre ce qu'elle vit après, ou plutôt à la fin du film? À quel moment du film tu le placerais si le format était plus long? À la base des bases, on voulait que ce soit d'abord dans une soirée que ça se passe. Et du coup, le spectateur sait pas trop ce sera lié à quoi après la paralysie. C'est lié à l'alcool, à l'oppression sociale ou autre. Du coup, on avait imaginé tout début cette ambiance un peu soirée, un peu comme ça. Après, mettre la paralysie, après le réveil et peut-être face à ses amis. Et derrière, quelques jours après, son quotidien face à tout ça. Et en une seconde, il y a une amie qui l'appelle à un moment. Est-ce que c'est une relation que tu veux développer ou pendant qu'elle est paralysée? Oui, je trouvais que c'était cool de montrer justement, elle peut avoir un échappatoire qui est du coup l'amie qui l'appelle, mais la paralysie la bloque complètement et on pourrait expérimenter ça du coup après avec l'amie qui lui demanderait pourquoi t'as pas répondu ou autre, et l'autre qui se tait en sachant pas quoi dire comme elle était paralysée à ce moment-là. Moi, j'avais une question par rapport à l'aspect un peu horrifique. Du coup, tu mettrais en place comment les espèces de créatures qu'on voit serait abstrait ou alors assez frontal? Je pense qu'on pourrait mêler un peu des deux, c'est ce qu'on a essayé de faire, mais bon, vu le temps, on n'avait pas beaucoup de temps, mais avec des ombres, mais peut-être un peu plus abstraites, comme tu dis, et peut-être faire de la 3D pour les monstres, rajouter un peu des yeux, moins faire bonhomme sous la capuche, pour essayer de rendre ça un peu plus crédible, entre guillemets, mais à la fois rester dans ce côté un peu paranormal dont on ne sait pas vraiment ce que c'est. Oui, donc pas forcément de SFX, enfin pas forcément quelque chose de texturé, mais plutôt de la 3D, donc si tu... Ouais. Ouais, ok.